En fait, la manière courante de poser la question aujourd'hui, c'est de mentionner d'une part les entraves à la liberté et très vite les méthodes infaillibles qui permettent de les supprimer. Je vais vous citer quelques titres de magazines qui montrent assez bien en quoi ça consiste. Je cite: « C'est bientôt l'été, libérez-vous de vos kilos superflus. » Autre chose, « Immobilier, évadez-vous au Portugal pour vivre librement. » Plus ambitieux, « Libérer sa conscience par le yoga. » En fait, ce qui est frappant, c'est que toutes ces libérations-là évitent soigneusement le vrai sujet. Or, pour les chrétiens, soyons clairs, le principal obstacle à la liberté, c'est avant tout le péché, car il éloigne de Dieu. Deux idées complémentaires. Première idée, la liberté est un chemin de crête. Or, globalement, on préfère tous être sur une autoroute. Heureusement, sur ce sentier-là, il y a une boussole précise, fiable, c'est Jésus. Et en plus, pour nous, il y a un guide routier excellent qui est la pensée sociale chrétienne. Deuxième point, la liberté est aussi un combat. Son objectif est essentiellement de lutter contre le péché dans nos vies et dans le monde. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est que le mal ne se présente pas toujours avec des sabots et des cornes. Parfois même, il prend des formes assez bien acceptées socialement, que ce soit le souci de son image, l'attachement au bien, la soif du pouvoir. Premier constat, nous faisons tous l'expérience de Paul. Je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. En relisant nos vies, on s'aperçoit assez rapidement qu'on a pu se complaire ou adopter des attitudes, des comportements qui nous entravaient, nous ou les autres. Or, il existe pour le chrétien un moyen sûr de ne pas rester dans la prison de nos habitudes. Réaliser, accepter, croire ce que Paul affirme avec audace, je cite, « C'est pour que vous soyez libres que le Christ vous a libérés. » Alors, tout change. Oui, une nuit de Pâques il y a 2000 ans, le Christ a brisé nos chaînes une fois pour toutes. En entreprise, on cherche souvent à évaluer la performance. Je vais vous proposer un tableau de bord. Un tableau de bord qui suivra la progression de la liberté dans nos vies. Je n'invente rien, tout est dans la lettre aux Galates, qui mentionne les fruits de l'esprit. Concrètement, dans notre vie professionnelle ou personnelle, je vous invite à détecter, mesurer périodiquement les indicateurs suivants. Je cite: amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Bien, soyons sûrs que si ces indicateurs croissent en nous et autour de nous, c'est le signe que nous sommes dans un chemin de libération. Tout d'abord, je vous invite à lire et à approfondir la Smartfeuille. Elle va vous donner tous les éléments pour réfléchir, questionner et prier sur ce thème de la liberté. Deuxième piste, pourquoi ne pas profiter des réunions d'équipe avant les assises pour scruter, chercher les signes que Dieu libère aussi le monde. Enfin, participer pour ceux qui le peuvent aux assises du 26 juin. Là, nous espérons vérifier ensemble la phrase de Jésus dans l'évangile de Jean, « La vérité vous rendra libre ».